Apprendre qu'il va devenir grand frère ou grande sœur plonge un enfant dans un tourbillon d'émotions, entre excitation, appréhension et bien souvent une pointe de jalousie. Comment l'aider à traverser cette période d'attente? Que faire face aux réactions parfois déroutantes après l'arrivée du bébé? Dans ce passage, le Dr Dodson décrypte les comportements psychologiques typiques des enfants confrontés à ce bouleversement et partage des conseils pratiques pour transformer cette jalousie en une relation harmonieuse et pleine de complicité. Découvrons ensemble comment apaiser les cœurs et renforcer les liens familiaux. La jalousie chez les enfants. Je voudrais aborder maintenant l'éternel problème de la jalousie chez l'enfant, ou comme nous autres psychologues l'appelons, la rivalité entre enfants d'un même nid. Chaque fois qu'un petit frère ou une petite sœur entre dans la famille, votre enfant réagit de façon bien précise. Quand une mère me dit « Jean-Pierre a aimé sa petite sœur dès le premier jour », je n'en crois rien. C'est psychologiquement impossible. Pourquoi? Faisons ensemble une supposition. Supposez que votre mari vous annonce la plaisante nouvelle que voici. « Chérie, la semaine prochaine, mon ancienne amie Roxane viendra s'installer chez nous. Bien entendu, je t'aime toujours autant. Je serai avec toi le lundi, le mercredi et le vendredi, mais le mardi, le jeudi et le samedi, je serai avec elle. Le dimanche sera tiré au sort. » De plus, quand cette rivale vient en effet s'installer chez vous, vous découvrez qu'elle n'a pas l'intention de lever le petit doigt pour vous aider dans vos tâches. Elle se contente de flâner toute la journée en lisant des magazines et en prenant des boissons fraîches. Quel sentiment éprouveriez-vous devant cette Roxane? Une belle fureur sans doute. Eh bien, c'est à peu près ainsi qu'un enfant d'âge préscolaire réagit à la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur. Il se sent lésé, ulcéré, hors de lui. Il se sent abandonné par sa mère lorsqu'elle s'en va à l'hôpital pour avoir ce nouvel enfant. Quand elle rentre à la maison avec le nouveau-né, elle a très peu de temps pour s'occuper de l'autre. Elle appartient tout entière à cet intrus. En plus de tout cela, tous les parents et amis qui viennent à la maison s'extasient sur le nouveau-né, disent qu'il est mignon et délaissent le grand frère ou la grande sœur. Peut-on s'étonner après cela qu'un enfant éprouve un sentiment d'hostilité à l'égard de son petit frère ou de sa petite sœur? S'il est impossible d'empêcher un enfant d'éprouver de l'hostilité contre son petit frère ou sa petite sœur, vous pouvez atténuer ces sentiments. Vous pouvez donc prévenir votre enfant longtemps à l'avance de cette naissance qui s'annonce, afin que cela ne soit pas pour lui une surprise complète. Ne lui en parlez pas 9 mois à l'avance, c'est trop long pour lui. 1 mois suffit. Il s'en apercevra sans doute avant, en entendant les conversations autour de lui. Vous pouvez aussi aider votre enfant à se libérer de ses sentiments envers le nouveau-né en lui faisant cadeau d'un baigneur avec des couches, un berceau et une baignoire. Suivant l'âge et le sexe de votre enfant, il pourra vouloir s'occuper du bébé, lui donner des coups ou extérioriser ses sentiments de diverses manières avec cette poupée qui se substitue à la réalité. En partant à la clinique, vous pouvez cacher quelques petits cadeaux dans la maison. Téléphonez alors de la clinique et dites-lui où il peut trouver une surprise pour lui. Il se sentira moins abandonné. Il sentira que vous pensez vraiment à lui, quoique vous en soyez loin. En rentrant chez vous, efforcez-vous, ainsi que votre mari, de ne pas vous montrer trop empressé avec le nouveau-né et de ne pas négliger le grand frère ou la grande sœur. Prenez le temps de lui témoigner amour et attention. En général, un enfant d'âge préscolaire réagit de 2 façons à la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur. Il veut tout d'abord redevenir petit, faire le bébé. C'est un réflexe de défense que nous utilisons tous, de temps en temps, en face de situations éprouvantes. Nous avons alors un comportement infantile. Or, la plupart des parents font exactement le contraire de ce qu'il faut faire quand l'enfant manifeste ce désir de revenir en arrière. Ils essaient de lui montrer les avantages d'être plus âgé, alors que l'enfant ne peut pas percevoir ces prétendus avantages. Tout ce qu'il peut voir, c'est qu'il a, lui, pris la peine d'apprendre à manger tout seul ou ne plus faire pipi dans sa culotte. Tout cela pour que ce petit marmot vienne maintenant retenir l'attention de tout ce monde qui le regarde quand maman lui donne le biberon ou change ses couches.
C'est comme si l'aîné se disait « peut-être que si je recommençais à agir comme un bébé, je pourrais obliger maman à me donner un peu de cet amour et de cette attention. » C'est ainsi qu'il peut se remettre à se salir, à réclamer le biberon ou à exiger qu'on le prenne et qu'on le berce. Et quelle est la réaction habituelle des parents devant cette tactique ? « Allons, tu es un grand garçon. Un grand garçon ne fait pas cela. Cesse de faire le bébé. » Et cette réaction des parents n'a d'autre effet que de le traumatiser davantage et lui faire désirer encore plus d'agir comme un bébé et d'être dorloté comme un bébé. Que faire ? Laissez à votre aîné la possibilité de revenir en arrière s'il le désire. À la naissance de mon premier garçon, notre fille aînée avait 6 ans. Nous nous attendions à ce qu'elle veuille revenir à une attitude de bébé, et elle ne manqua pas de le faire. Elle demanda un biberon, ce que nous lui donnâmes. Et pendant 4 ou 5 jours, elle but son Coca-Cola ou son jus d'orange dans un biberon. Ces quelques jours passés, elle abandonna spontanément, comme pour dire « Bon, je n'ai plus besoin de faire tout cela. Je pense qu'après tout, ce n'est pas vraiment si drôle d'être un bébé et de boire au biberon. » Nous recommençâmes l'expérience avec mon fils aîné quand il eut 6 ans et que son frère vint au monde. Chaque fois, l'aîné régressa pendant quelque temps, puis abandonna la régression quand ce désir momentané d'infantilisme eut été satisfait. Votre fils ou votre fille aînée éprouveront de la colère et de l'hostilité envers le nouveau-né. Malheureusement, la plupart des parents essayent, en lui parlant, de l'écarter de ses sentiments. « Ne dis pas cela de ton petit frère, ce n'est pas gentil. Sois gentil avec lui. Regarde comme il est mignon. » Au lieu d'essayer de le détourner de ce qu'il éprouve, les parents devraient le laisser exprimer sa colère et sa jalousie pour le bébé. C'est un des cas où ils peuvent lui refléter ses sentiments. Tu es en colère contre Jenny. Tu crois que maman l'aime plus que toi. Il peut même être utile d'exagérer un peu et de dire à l'aîné ce qu'on reproche au bébé. Après tout, vous ne risquez pas de le vexer puisqu'il ne comprend pas encore ce que vous dites. Vous donnerez ainsi à votre aîné le sentiment qu'on peut sans risque dire ce qu'on n'aime pas chez le bébé. Voici pour illustrer notre propos comment une maman décrit les réactions d'un petit garçon de 17 mois à la naissance de sa petite sœur. Quand je rentrai à la maison avec Jenny, Marc me regarda d'abord comme si j'étais une étrangère. Il se mit à pleurer très fort quand son père prit Jenny dans la voiture pour l'emporter dans la maison. Il resta à l'écart pendant plusieurs heures. J'avais bien pensé voir Marc jaloux, mais je pensais que ce serait plus détourné ou dirigé contre moi. Pas du tout. À la première occasion, il s'avança vers le bébé, le visage dur, et essaya de le battre. Il paraissait terriblement déterminé à écraser cette petite boule malfaisante, et de toute évidence, était en même temps affreusement malheureux de son geste et se mit à sangloter en disant « Non, non !» tout en s'approchant. Tout rentra finalement dans l'ordre 1 semaine après mon retour. J'étais en train de langer Jenny et Marc me regardait dans les bras de sa grand-mère. Jenny gazouilla un petit bruit que j'imitais en disant à Marc « Il dit des bêtises, ce bébé !» Soudain, Marc fit un large sourire et dit « Bêtises !» Il venait sans doute de découvrir que j'étais de son côté. Nous étions ensemble, tous les deux, à nous moquer du bébé. Il n'y eut ensuite, pour ainsi dire, plus aucun problème. Il faut signaler que la rivalité entre frères et sœurs se manifeste dans les deux sens, de l'aîné au plus jeune et vice-versa. On ne peut pas l'empêcher, on peut seulement l'atténuer. Les parents se demandent toujours pourquoi leurs enfants se disputent et se battent tant entre eux, alors qu'ils savent souvent jouer très gentiment, sans bagarre, avec un petit voisin. La réponse est que le voisin ne leur fait pas de concurrence auprès de la même mère. Chaque enfant souhaite à certains moments voir disparaître tous les autres enfants de la famille, pour avoir maman et papa rien que pour lui. Que pouvez-vous faire pour atténuer ces sentiments de jalousie entre vos enfants ? Essayez de passer tous les jours un moment seul avec chaque enfant. Faites-lui savoir que c'est son instant à lui et qu'aucun autre enfant ne peut l'en priver. Vous dites que vous n'avez pas le temps. La mère de John Wesley, fondateur du méthodisme, avait 11 enfants et elle trouvait le temps de le faire tous les jours pour chacun d'eux. Un autre moyen d'atténuer la rivalité
et les crises de jalousie en voyage ou en vacances consistent à emmener avec vous un ami de vos enfants. Vous serez sans doute surpris de constater combien cela diminue la tension et réduit les chamailleries et les accrochages entre frères et sœurs. Dans son prochain passage, le Dr Dodson dévoile comment accompagner votre enfant avec bienveillance dans cette grande transition qu'est l'apprentissage de la propreté. Découvrez ses astuces et comment faire de cette étape un moment serein et valorisant pour votre enfant. Alors n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer la suite. À très bientôt!